T'as jamais capté pourquoi des catcheurs se battent pour une ceinture qui ne ferme même pas un pantalon? Moi c'est Aurélie et je t'explique ce qu'est le catch sur Inside Story. A première vue, ça peut juste ressembler à un bout de métal bling bling qui sert juste à faire des pauses sur la troisième corde. Mais en réalité, elles sont devenues le cœur du storytelling, le but à atteindre, le trophée que tous veulent conquérir. Quand la WWF, devenue WWE, commence à se développer dans les années 1980, les ceintures prennent une toute autre dimension. Elles deviennent mythiques. Dans les années 1900, les ceintures étaient encore rudimentaires, un peu plus élaborées que celles d'un jean, mais elles étaient déjà remplies de symboles. La WWE et bien d'autres les ont transformées en véritables trophées royaux réservés aux plus grands. La ceinture mondiale, portée par des icônes comme Hulk Hogan ou Roman Reigns, est devenue synonyme de règne, de statut et de « bien essayer de me la prendre si t'oses ». Mais il n'y a pas qu'une ceinture, il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles. La ceinture intercontinentale, souvent considérée comme un tremplin, a vu défiler certains des matchs les plus techniques de l'histoire. C'est là que Shawn Michaels, Randy Savage ou encore Gunther ont prouvé qu'on pouvait voler le show sans forcément être en haut de la carte. La ceinture hardcore, c'est un autre délire. Apparue pendant l'Attitude Era, elle a donné lieu à des matchs où tout, et n'importe quoi, était permis. Un extincteur? Ok. Une poubelle? Pourquoi pas. Une voiture? Soyons fous. Une ceinture bricolée à la va-vite qui changeait de main 15 fois par soir? Absolument. Les ceintures par équipe célèbrent le collectif. Enfin, en théorie. Parce qu'on a tous vu ce catcheur qui fait tout le boulot pendant que son partenaire attend sur le côté du ring pour lever les bras. Mais quand une team fonctionne vraiment, ça donne des moments inoubliables entre synergie parfaite et retournement de situation. Et les ceintures féminines? Longtemps reléguées à un rôle secondaire, elles sont aujourd'hui au cœur de la révolution féminine du catch. De simples symboles décoratifs, elles sont devenues l'objectif ultime de catcheuses de haut niveau, comme Becky Lynch, Rhea Ripley ou encore Charlotte Flair. Avec des main events à WrestleMania et des reigns mémorables, les titres féminins n'ont plus rien à envier à ceux des hommes. Aujourd'hui, les ceintures sont devenues de véritables œuvres d'art, personnalisées et même créées en fonction d'événements spéciaux. WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series, chaque grand événement est l'occasion de réaffirmer leur valeur symbolique. Et parfois, certains catcheurs en profitent pour imposer leur style. La ceinture spinner de John Cena, les variations customisées de Daniel Bryan ou de Fiend, parce qu'être champion, c'est aussi imposer sa marque. Mais au fond, une ceinture reste qu'elle a toujours été, un symbole de reconnaissance. Pas seulement auprès des officiels ou des autres catcheurs, mais surtout auprès du public. Porter une ceinture, c'est devenir une légende à en devenir. C'est prouver qu'on a conquis le ring, l'histoire et les fans.